le monde entier, il y a des milliers de producteurs, de vendeurs et d'amoureux du vin, tous fiers de leur tradition et de leur passion. C'est pourquoi le monde du vin se rencontre une fois par an à l'occasion du salon ProWein de Düsseldorf pour partager leurs connaissances, rencontrer de nouveaux contacts et vendre leurs produits. Les vins effervescents sont représentés, le champagne, mais aussi le crément et le sekt. D'où viennent ces produits et quelles sont les différences entre ces vins effervescents? Nous allons le découvrir sur le salon ProWein. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre marque de champagne, s'il vous plaît? Bien sûr, alors je m'appelle Paul Fallet, je suis membre de la famille Fallet, qui est une famille de vignerons depuis 1610. Et donc je suis né dans le milieu viticole, j'ai fait des études en viticulture et œnologie. Et donc je reprends avec mon cousin Adrien une exploitation de 20 hectares de vignes et nous commercialisons toutes nos bouteilles nous-mêmes pour l'instant et c'est pour ça que nous sommes à ProWein aujourd'hui. Alors la maison Boisset a commencé les vins effervescents dans les années 1994 et pour mieux se développer en 1997. Aujourd'hui, nous élaborons environ une dizaine de millions de bouteilles de vins effervescents, principalement sous 3 qualités. De la méthode dite traditionnelle, comprenant aussi des créments de Bourgogne, cela représente 7 millions de bouteilles. De la méthode dite Charmat, ou méthode en cuve, qui représente 3 millions de bouteilles. Et de la méthode ancestrale, un demi-million de bouteilles. Voilà, et nous sommes présents dans 37 pays dans le monde avec 70% de nos ventes vendues, de nos produits vendus à l'export. Bonjour, je m'appelle Carmen von Nell-Breuning et je dirige le domaine Domenikaner rue de Bruvertal en Moselle. La principale différence réside dans le lieu de production. Du coup, des touristes allemands qui viennent et qui posent beaucoup de questions ou c'est vraiment quelque chose qu'ils connaissent? Alors d'abord, il faut savoir que le marché allemand est le premier marché en termes de potentiel et de volume de consommation des vins effervescents. Donc je dirais que oui, les Allemands connaissent d'une manière générale les vins effervescents. Ensuite, si on regarde la répartition, on va s'apercevoir que la majorité des produits, une grande majorité des produits sont des produits peu chers consommés en Allemagne. On entend souvent parler de sekt ou en tout cas de vins type Prosecco, Cava ou certains vins mousseux français avec des prix très abordables, très accessibles. Pour moi, cela dépend de la stratégie marketing. Les producteurs allemands ont commencé la fabrication des vins effervescents dans les années 80, alors que le champagne était déjà très connu. Il y a donc beaucoup de bons champagnes, mais aussi de très bons sekts. À mon avis, l'Allemagne pourrait augmenter ses prix, car la production du sekt est littéralement la même que le champagne. Beaucoup de sekts allemands sont fabriqués en cuve et seulement 1% sont fabriqués selon la méthode traditionnelle. Nous sommes fiers d'en faire partie. Seuls les vins effervescents, élaborés selon la méthode champenoise en Champagne, peuvent obtenir l'appellation champagne. L'autre différence notable est le choix des cépages. En ce qui concerne le sekt, il peut être produit de différentes manières, ce qui a une influence sur la qualité.